quand il y a 6 millions de chômeurs, quand il y a 9 millions de pauvres, le problème n'est pas le casting décidé par M. Cambadélis. M. Cambadélis a changé 15 fois d'avis sur la question de la primaire depuis le mois de janvier. Au début, M. Le Pen a expliqué que ceux qui pensaient que la primaire devait consulter un médecin. Souvenez-vous, quand Thomas Piketty a lancé son appel, le porte-parole d'Emmanuel Valls expliquait qu'il fallait consulter un médecin si on pensait qu'il y aurait une primaire. C'est pas de la rigolade. C'est pas après ça qu'ils ne vont pas nous faire le coup du fait qu'on est dans une crise démocratique. À chaque fois depuis 2002, depuis le 21 avril, ils nous disent qu'on est dans une crise démocratique fondamentale, qu'il faut un grand renouveau de l'offre politique, des nouvelles idées, des nouvelles têtes. Et en fait, ils verrouillent. Ils verrouillent. Aux États-Unis ou en Angleterre, il y a eu des primaires ouvertes. Et des millions de gens se sont intéressés pour le débat entre Clinton et Sanders, parce qu'il y avait des projets différents. Tandis que là, ce sera uniquement des détails que des anciens ministres de François Hollande. Madame Pinel, elle a été ministre de Hollande. Je vous sens très en colère. Oui, on a de quoi l'être. très en colère. Très en colère. Mais Anne, C'était pas du tout les manifestes, hein. Et cette ouverture ne ressemble à rien. Et si jamais M. Macron veut participer, il a le droit, lui, au vous avez primaire, remarqué. alors lui, Oui, il a le et droit. alors la direction du Parti Socialiste est incapable de nous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est réservé à la belle alliance populaire, donc on souhaite expliquer qu'on veut y aller, et dans le même temps on dit ah bah non, finalement Macron et Mélenchon l'autorisent, mais vous c'est problématique parce que vous n'êtes pas dans la belle alliance populaire. C'est incohérent et c'est un mensonge. Et vous C'est retrouvez le tweet. incohérent et c'est très agressif. C'est-à-dire qu'on a été reçus vraiment avec une grande agressivité, un grand mépris et à mon avis, mais je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage à la place de faire de la politique, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de ce que nous portons. Nous portons une autre parole politique, une autre manière de faire de la politique et qu'ils ne peuvent pas intégrer. Et vous ne pensez pas qu'il reproche à votre candidat d'avoir quitté le Parti Socialiste plusieurs fois d'ailleurs? Parce que le PS a quitté ses engagements. Moi, je me souviens, François Hollande avait dit qu'il allait séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Est-ce que c'est pas le PS qui a trahi ses origines? Non mais, Non mais pardon, moi, oui, nous avons quitté. J'étais avec Par conviction. Stéphane Hessel, Anne et la fille de Stéphane Hessel. Nous étions revenus au PS pour essayer de faire bouger le PS de l'intérieur. Et puis on y a cru pendant quelques mois, on a cru qu'il y aurait un débat. Et déjà à l'époque, le débat était verrouillé. Il y avait déjà 10 000 adhérents du PS qui avaient voté pour la motion que je portais avec Stéphane Hessel. Et nous n'avons jamais eu un quart d'heure la parole dans Sol Terrino. Cette peur du débat, est quand même, c'est dramatique pour le pays. On va en crever. Les progrès scientifiques qu'on a fait, si on arrive à vaincre plein de maladies, c'est parce que les médecins se parlent, ils tâtonnent, ils avancent, ils ne mentent pas et puis ils réfléchissent ensemble. Tandis qu'on a des politiques qui passent leur temps à mentir, à ne jamais réfléchir, à se refermer sur eux. On n'aurait jamais fait d'avancée médicale si on avait les mêmes pratiques de mensonges et de repli sur soi. Monsieur Laurentiou, plus vous dites du mal de ces gens, moins ils vont vous accepter parmi eux, non? C'est pas ça? Écoutez, c'est pas... Ça se passe pas comme ça? Je suis scandalisé par les décisions qui ont été annoncées hier. Et nous espérons que M. Cambadélis et l'ensemble du PS va changer d'avis. Souvenez-vous, il y a un mois, Jean-Christophe Cambadélis a fait un tweet pour dire que Macron n'était ni de droite ni de gauche, donc il ne pouvait pas participer à la primaire. Non, il invite. Voilà, donc il y a un mois, M. Macron ne pouvait pas, M. Cambadélis avait dit que M. Macron ne pouvait pas participer à la primaire. Maintenant, il lui fait une lettre en amoureux pour lui dire qu'il faut qu'il vienne. Voilà. Donc il y a des limites. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il a aussi quitté le PS. Voilà, donc, voilà. Et je crois que M. Macron n'a jamais été au PS. Voilà. Donc je crois que voilà, moi j'ai l'impression d'être fidèle aux idées que je porte sur la question de l'emploi, sur la question de l'Europe sociale. En 2003, avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, on avait rédigé un traité de convergence sociale et nous continuons à porter cette idée d'une Europe au service des citoyens. Et en fait, s'ils vous acceptent, le problème c'est qu'il y a aussi M. Trudeau et une troisième personne qui est du parti de Robert Rue dont je vous Voilà, mais le parti de Robert Rue, excusez-moi. Et ils vont se dire, voilà, et si on accepte tous les petits candidats, Sur les 7 candidats, ça va être trop nombreux. je suis désolé, mais petits Sur un candidats, plateau télé, ça ne sent plus. quand on est 7, à droite ils étaient 7, et il y a eu un débat tout à fait serein. Honnêtement, les débats étaient de qualité correcte. Il y a eu 3 grands débats et on a vu 7 personnes à droite qui portaient des projets différents qu'il faut respecter. Et le fait qu'il y ait ce débat, il y a 4 millions de gens qui sont allés voter. Tandis que là, s'il y a eu uniquement un débat entre oui, mais toi tu étais au gouvernement, le jour j'avais honte pour eux. Oui, mais toi tu étais au gouvernement, oui, mais c'est toi qui as fait mettre Manuel Valls Premier ministre, oui, mais toi aussi tu étais d'accord, mais c'est honteux. Le casting qu'on nous propose, vous parlez de casting, c'est uniquement des anciens ministres de François Hollande qui ont des petits problèmes d'ego et des petites haines recuites. Mais expliquez-moi, vous qui êtes un bon spécialiste, la différence entre Vincent Peillon, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Expliquez-moi, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils ont été ensemble au gouvernement, ils ont intrigué ensemble pour dehors Jean-Marc Ayrault et pour mettre Manuel Valls. Expliquez-moi sur le fond, quelles sont les différences politiques. Moi je me souviens que sur le tard, M. Peillon, il a quand même appelé un rassemblement avec François Bayrou et avec les centristes, et ce n'est pas du tout la ligne politique de M. Hamon et de M. Montebourg. C'est-à-dire que même s'ils ont été au nouveau Parti Socialiste ensemble, il me semble que M. Hamon
que M. Payon, pardon, s'était recentré. Depuis, j'avais l'impression qu'il avait abandonné la politique et qu'il était parti en Suisse donner des cours de philosophie. Donc là, je m'aperçois qu'il était en semi-retraite et qu'il revient dans l'arène politique. Et donc, lui, on l'accepte. Ben voilà. On accepte un Suisse, mais on n'accepte pas un Béarnais. Mais parce qu'il n'a pas C'est critiqué. Il fallait le PS donc comme nous. tout va bien, un C'est million ça. de chômeurs en plus, il C'est fallait ça le dire débat. bravo. Il fallait dire bravo. C'est tellement plus simple d'être avec des gens qui sont d'accord, c'est tellement plus T'as pas le bon simple accent. de rester entre soi, d'avoir un petit cercle intimiste. Et puis Moi, je pense que vous les avez pas assez flattés. Ah, ça, Ah, Vous c'est leur avez ça. pas assez dit Sans doute. qu'ils incarnaient beaucoup d'espoir pour les gens. Bah si, la prière de la gauche incarne un espoir. Hein. Non. Mais- La gauche, mais- c'est Vous l'église. les avez soutenus en 2012 François Hollande, vous l'avez soutenu en 2012 J'ai voté pour François Hollande, on avait créé le collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard. On avait dit qu'on votait pour François Hollande et qu'en même temps le projet n'était pas à la hauteur. C'est pour ça qu'on avait créé le collectif Roosevelt. Mais est-ce que la démocratie c'est de leur baiser les pieds? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Leur baiser les pieds, leur dire que c'était formidable? Mais attendez, si François Hollande n'est pas candidat, c'est que le bilan n'est pas formidable. Si le bilan était génial, peut-être que François Hollande serait le candidat naturel, il n'y aurait même pas de primaire. qui Donc- va incarner cette tendance qui est opposée à Hollande? Qui Ouais, aujourd'hui? M. Montebourg, il est très opposé à Oui, cette mais il est au tendance. Parti M. Socialiste. Hamon. Qui en dehors du Parti Non mais ils Socialiste? sont opposés depuis quelques mois, mais quand on a voté, quand il y a eu 30 milliards donnés sans contrepartie à la demande du MEDEF, c'est quand même une décision très lourde. 30 milliards, finalement 40 milliards d'exonération. Du coup, on a augmenté les impôts. Vous et moi, on a vu nos feuilles d'impôts augmenter, les impôts nationaux et puis les impôts locaux. Parce que quand on donne 40 milliards sans contrepartie, il faut trouver de l'argent. Et bien, je crois que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg étaient au gouvernement et qu'ils ont applaudi. Les 2 premières années, je crois que Montebourg et Hamon et Payon ont tout accepté. Et alors c'est depuis quelques semaines qu'ils sont en campagne, qu'ils ont des idées différentes. Oui, mais ça leur a permis de se faire une notoriété, d'être ministre quelques années. Ah, mais ça et m'a donc pas comme échappé, ça hein, m'a pas c'est- échappé, ils ont des plus beaux costumes, ils ont des vêtements en soie, ça m'a pas échappé, le fait d'être ministre puis député, le c'est cumul une des belle mandats. écharpe. Non mais honnêtement, comme vous êtes peut-être aussi père de famille, vous êtes citoyen, vous vous intéressez à la politique, c'est pas de la blague. On voit des sociétés qui s'effondrent. En Autriche, il y a quelques jours, on s'est demandé si c'est un fasciste qui arrive au pouvoir. À force de tirer sur la corde, c'est pas rigolo. Eux, c'est des petits. Un jour, le bras droit d'Emmanuel Valls disait pourquoi accélérer? L'objectif a toujours été 2022. On a l'impression qu'en fait le pays peut s'effondrer, on peut avoir une droite dure au pouvoir pendant 5 ans, ils n'en ont rien à faire, ils pensent que le balancier va revenir vers eux dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais Le si pays tu peut avais- s'effondrer. Si tu avais voulu, toi, avoir un petit costume en soie, tu serais resté au PS. Il a quitté le PS pour défendre ses idées, pas pour avoir un costume en soie. J'aurais pu être député européen puisque la motion qu'on a faite avec Stéphane Hessel avait fait 12%. Donc a priori j'avais droit de dire je suis tête de liste dans une région pour être député européen. C'est un des rares trucs qui respectent, c'est le fait qu'on se répartit les postes éligibles à la proportionnelle des motions. Donc si j'avais voulu être député européen, je pouvais dire ben voilà, moi j'ai fait, Stéphane n'est plus là, mais j'ai fait 12% et donc je suis député européen. J'ai préféré ne pas mentir et dire cette politique nous amène dans le mur, il faut une autre politique. Vous avez préféré votre liberté de parole, c'est ça? Liberté de penser. parole et on est il y a, Penser, liberté de penser. Liberté de penser. et plus de 500 000 citoyens ont voté pour nous aux européennes. Et aujourd'hui, là, le recours que vous avez déposé, il dit quoi en fait? Le recours, il dit que je suis candidat. C'est ça? Oui, tout à fait. Alors montrez-nous. Donc le recours dit que je suis candidat, que depuis le début, depuis le mois. Et Ah, vous l'argument l'avez écrit à Thomas Clay, c'est ça? Thomas Clay, qui est le président de la haute autorité. D'accord. Parce que s'il y a une haute autorité, c'est eux qui doivent trancher. On dit il y a 2 ans, M. Cambadélis ne voulait pas d'un congrès du PS, c'était la haute autorité qui l'a obligé, un jour, un mardi, la haute autorité a dit qu'il y aura un congrès. Monsieur Clay, j'ai compris qu'il avait expliqué que finalement c'était à la belle alliance populaire de décider qui serait candidat et pas à lui. Mais il faut savoir s'il est patron de la haute autorité ou pas. Il faut savoir si c'est une haute autorité.